Ouais, je vois. C'est beau ça. Écoute. Alors, est-ce que vous me voyez? Valérie, c'est vrai, c'est qui ça? Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Ah, Claude, Claude, oui. ok. Voilà. Oui, voilà. Bonjour à tous. Bonjour, Valérie et Séverine. Ok. Ah oui, c'est juste, oui. C'est sur de ma femme. Mais Voilà. ça va, c'est bon. Ce Bien. n'est pas très grave. On t'entend et on te voit, c'est parfait. C'est très bien. Je coupe mon micro. Il n'est pas là, mon micro. Josette, on t'entend, hein, tout va bien. Ah, ça va, parce que je vois pas mon micro et j'hésite si on m'entend, si on ne m'entend pas. Voilà, c'est le principal. Ah, ça va, d'accord. Non, quelle heure? Pascal Dubuisson. Claude, de votre côté, des absents? Des absents? Micro? Non, pas spécialement. Ah, merci Mathieu. Non, pas spécialement, me répond Mathieu, ça va. Non, pas spécialement, non, exactement, non. Voilà Francis Marville qui arrive. Elle ouvre le micro. Vous voulez quoi? C'est bon, Marc, que nous donnons. Ouais. Bon, ouais, parce que et le son plus fort, c'est là. Ok, ça va, nickel. Ok. Bonsoir. Salut Marc. Oui, salut, salut. Moins fort, ça. Ça va. Ok. Et Valérie Penoy et de temps. Ici Francis Marville, m'entendez-vous? Oui, on t'entend Francis, mais on ne te voit On me pas. voit Allume pas. ta caméra. Me voilà encore bien. C'est Salut Français. Je t'envoie une invitation. Aujourd'hui, c'est... Le son n'est pas bien non plus. José, ta caméra. José, ta caméra. Tu ne le vois pas? Non. Ça, c'est étrange parce que moi je me vois dedans. Dis, c'est Coval ou le nom ici? Et ici, Raoul Coval, l'auteur de King Bleu, est décédé, tiens. C'est un Coval aussi. Ça. On est content de le savoir, hein? Ah oui, je le comprends. Marc, je vais fermer ta caméra pour ne pas qu'il y ait de problème. Marc de Mazy, j'entends. Ok, je préfère 2, 4, 5, 10, 14, 15 avec José. Donc il en manque bien 2. Donc c'est bon, hein, c'est bon. Ouais, José, écoute, on ne te voit pas. Viens près de nous ici, s'il te plaît, parce que... Ah. Valérie Penoy, je ne sais pas, moi, elle m'a envoyé un message. Ah, pour dire quoi, Josette? Hello, j'ai envoyé un SMS à Marc Capraz. Je n'ai pas de réseau en continu, même avec la 4G à la montagne. C'est pour m'excuser pour le conseil communal. Ah, ben Bonne soirée. Voilà.
Ok. Ah, tu l'as peut-être reçu aussi, je ne sais pas. Voilà, je viens de le lire. Merci Joseph, excusez. Pascal Dubuisson, des nouvelles de votre côté? Claude? Albert peut-être? Non. Absente? Bah, Oui, oui. non, on l'a vu il y a même pas une demi-heure d'ici, elle devrait arriver. Elle a sans doute. Parce que dis donc, On va encore attendre 2 minutes à Pascal alors. Hein. Et si elle rejoint en cours, c'est... Ouais, de toute façon, on parle du budget, donc... c'est bon, hein, ce sera une arrivée tardive, j'avais créé son arrivée. ouais. Très bien. Je vais commencer. Parce que Là, je il n'y pense a pas de problème. Parfait. Alors, débutons, alors, mesdames et messieurs. Donc, ce conseil, ce mardi 24 août 2021. Alors, il y a un point, si vous acceptez à soumettre en urgence, c'est un point relatif à l'Assemblée générale extraordinaire de la terrienne du Crédit social. Est-ce que tout le monde est d'accord est-ce que quelqu'un voit une objection à soumettre ce point en urgence? Non, on est OK. Hein. Tout le monde est d'accord avec, oui, personne... Oui. J'aimerais un vote quand même en bonne et due forme. Ok, alors Marc Capras vote pour. Joseph Deville. Pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Carrat. Pour. José Guillaume. Pour. Qui est pas trop fou. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonvoire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Gérardin. Nicole, mets ton micro, Nicole. Branche ton micro. Non, je vais t'inviter à le faire. Tu vas avoir une invitation, tu pousseras dessus. Tu pousseras sur oui plutôt. T'inquiète pas, montre-moi ton pouce si tu es d'accord. Pouce levé vers le haut. Merci Nicole. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal n'est toujours pas là. Donc, ok. Francis Marville. Francis. Le pouce alors Francis, si tu veux bien. Merci. Voilà, ok. L'urgence est donc déclarée. Voilà. Est-ce qu'il y a des divers? Oui, 3 divers. Alors, mobilité, sécurité et urbanisme. Ok. Alors, premier point, budget communal, modification budgétaire ordinaire et extraordinaire numéro 2, examen et approbation. Je vais vous faire une petite lecture en vous proposant d'ajouter 3 points. Le premier est relatif à la stabilisation de la voirie Saint-Roch. C'est le petit morceau de voirie qui donne accès aux habitations sociales, qui pour certains qui l'ont vu, a révélé donc un glissement de terrain. On vous propose donc de majorer le crédit à hauteur de 30 000 euros, c'est-à-dire que pour un budget total de 50 000 euros. Et cela fait suite à une discussion que nous avons encore eue hier avec notre commissaire Boyer, et bien entendu 5 000 euros en plus pour un auteur de projet. Parce qu'il s'agit de stabilisation, voirie, etc. Donc on a besoin de spécialistes. Ça c'est pour les 2 premiers points. Alors le troisième, c'est un report de crédit de 2020 relatif donc au subside accordé à l'Harmonie Royale du Héroux pour son implantation à la FBH, donc l'Athénée Royale Bastogne-Falise. Il y avait eu un montant de 20 000 euros, si ma mémoire est bonne, au total. Ils ont utilisé déjà, entre guillemets, 5 000 euros. Et donc, on souhaiterait porter le delta, c'est-à-dire 15 786,43 euros dans cette modification budgétaire.
en millésime, puisqu'il s'agit d'un report de crédit oublié, on va dire. Est-ce qu'on est... Tout le monde a compris? Pas de problème? Voilà, est-ce que vous avez des questions alors par rapport donc à l'AMB ordinaire et extraordinaire numéro 2? Pas de questions particulières. Personnellement, vu qu'on s'était abstenu pour le budget en général, pour ma part, je vais aussi m'abstenir pour la modification budgétaire pour la même raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, donc je vais vous proposer de voter. Marc Capras vote pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Noden. Pour. Philippe Carin. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Oui. Claude Philippard. Attention. Mathieu Philippe. Abstention. J'ai dit, mais... Vanessa Bomboire. Abstention. Albert Lamborel. Abstention. Anne-Sophie Gadisseux. Abstention. Nicole Geradin. Nicole Montepousse. Merci Nicole. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Abstention, pardon. Abstention. Et alors, Fredo, et alors, Francis Marville, pardon. Abstention, Francis. Ok, ouais, abstention. J'ai lu sur sa touche. D'accord. Merci. Centre culturel et sportif de Oufalise, octroi d'une avance de trésorerie, examen et approbation. Donc, ça concerne le mur d'escalade qui est un montant de 54 450 €. Et si ça tombe, on n'aura peut-être même pas besoin donc, de pratiquer à cette avance de trésorerie parce que le directeur du centre a obtenu donc une réponse du pouvoir subsidiant comme quoi ça devrait être liquidé assez rapidement. Donc, voilà. Mais par précaution, on vous demande donc d'octroyer cette avance potentielle donc, de trésorerie. Tu veux ajouter une note d'information, Marc? Non, c'est tout à fait exact. On a de bonnes nouvelles d'Infrasport qui devrait liquider le subside assez vite, donc honorer la facture. Et le commanditaire, l'entreprise est prévenu. Donc, mais enfin, c'est une précaution, comme tu viens de le dire. Pas de souci alors. Pas de questions? Je vous propose d'approuver le point. Marc Capras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Noden. Pour. Philippe Carin. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Nicole Montepousse. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Francis Marville. Ah, ben, on t'a entendu là. Alors, point 3. Délégation au directeur général et autres fonctionnaires pour des dépenses relevant du budget ordinaire pour tout montant inférieur à 3 000 € hors TVA. Délibération du Conseil communal du 7/6/2019. On souhaiterait pratiquer une petite modification pour intégrer dans la liste Christelle Bertrand. Je ne vais pas dire qu'on se trouve du temps. Voilà, pas de questions. On peut passer au vote, si vous permettez. Marc Capras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Noden. Pour. Philippe Carin. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Pour. Yes. Catherine Krins. Pour.
Frédéric Mathurin. Pour. Pascal n'est toujours pas là. Il faut prévenir si vous la voyez quelque part. Hein. Elle est dans la salle d'attente. On va la mettre pour le prochain point. Et Francis Marville. Merci Francis. C'est tout. Tu étais dessus tantôt, elle était là. Ouais, mais elle vient de quitter. Pascal, qui était en cours de connexion, vient de la perdre. Manifestement, je ne la vois plus. Les écrans radars. Jean-Yves. Jean-Yves. Oui. Oui, elle m'a signalé qu'elle n'arrivait pas à se contacter. Elle va venir chez moi, donc elle sera là dans 5 minutes. Okay. Vous pouvez continuer. Hein. Okay. Merci Albert. Merci Albert. Okay. Point 4, règlement redevance communale pour la vente de sacs poubelles PMC exercice 2021 à 2025. Examen et approbation. Donc vous avez pu tous prendre connaissance donc, de la délibérée et surtout aussi de l'information qui a été délivrée par Idelux. Est-ce qu'il y a des questions? Observation. Aucune question, observation? Je vous propose donc d'approuver le point. Marc Capras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Carrat. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Crétel. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Oui. Nicole Gérardin. Oui. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Et Francis Marville. C'est fou, on t'a encore perdu dans le son, Francis. Enfin, ok, les pour. Voilà. Point 5, Benelux Tour, étape du 4 du 9 2021, donc c'est prochainement. Partenariat communal, il s'agit ici de la convention. Marc, si tu veux faire un petit commentaire, j'ai envie de faire. Je sais pas. Marc, ouais. Ton micro, Marc. Réactive. Voilà, 1, 2, 3. Voilà. Donc ici, effectivement, c'est la convention entre la commune et Golaz Sport qui nous permet d'accueillir l'étape reine du Benelux Tour, la seule course à étape World Tour UCI. Nous aurons les 25 équipes mondiales avec des plateaux, un plateau vraiment exceptionnel comme jamais on a eu. Et on a un direct TV d'1h30 environ, 64 km sur la commune avec une double boucle. Retransmis par 56 TV, plus la presse écrite. Donc là, il y a un retenti médiatique fantastique. Et alors, la convention ici porte sur un montant de 25 000 € et une aide des ouvriers communaux qu'on a estimé un petit 7 000 €, 6 889,90 € exactement, plus le matériel que la commune met à disposition. Voilà, s'il y a des questions. Et en tout, il y a 2 tours ou il y a 3 tours 2 tours. 2 tours, ok. 2 tours, 2 fois Saint-Roch. Donc ils arrivent par Bérémené, le Nadrin, et là ils enclenchent le circuit local avec 2 passages, 2 fois Saint-Roch, et puis alors le dernier passage sur la ligne d'arrivée. Oui. En 2019, il y avait 3 tours, oui. Petite question, est-ce que les commerces seront accessibles le matin? J'ai une question dans ce sens-là aujourd'hui. Les commerces seront tous accessibles, si ce n'est qu'à partir du samedi matin, la route de Scarbeck et la place Weinberg va être fermée. Donc je veux dire, on peut se rendre par exemple dans le dessus des commerces, mais ce sera à pied. La rue sera remplie de barrières nadar dès le matin, puisque
il faut que tout soit prêt pour midi et demi. une heure. D'accord. Et il y aura, je suppose, un tout de boîte comme d'habitude pour les riverains, tout ça. Le tout de boîte est réalisé et il partira le 25 ou le 26 par la poste. Oui. Très bien. Ça va. Ouais. Et pour les parkings, c'est délestage au Chera ou c'est comment ça va? Il n'y a pas de parking de délestage puisque là, je vais dire, nous, on a prévu des parkings pour les habitants et à un moment donné, ils vont fermer Oufali. C'est ça, c'est la police qui décidera en fonction de la vitesse de course vers 12h30, 13h. Et celui qui n'est pas entré en ville, ben, il se gare à l'Aventure, au Chera ou à Saint-Roch ou voilà. Ok. Ouais. Marc, oui. j'espère que ça fera une petite piqûre de rappel à la province pour l'état de la route de La Roche. Allô? J'espère, tu as raison, parce que comme apéritif à la route de la Roche, Rennes ou Falis, ils auront quand même traversé Maboche. En plus. Ouais. Alors là, je pense que ça va secouer. Ouais, ouais. Enfin, ce sont des routes régionales, hein, donc... oui, d'accord, mais bon. Mais nous, on a signalé l'itinéraire au SPO, ils connaissent l'itinéraire. Je crains que d'ici le 4 septembre, ça ne soit pas amélioré, mais bon, un miracle pourrait arriver, on ne sait jamais. Mais, oui. Effectivement, il y a des portions un peu compliquées, oui. Ben, plus cyclocross que cyclisme. Oui, effectivement, surtout que quand on voit la qualité du plateau, vous avez vu déjà un aperçu dans la presse, mais le reste va suivre à la conférence de presse du 25. On risque d'avoir vraiment la crème de crème mondiale. Hein. Ouais. Il y en avait quelques-uns qui s'étaient déjà pleins à la dernière course, je pense. Mais bon. Oui, tout à fait. On l'a déjà signalé, mais voilà, on nous dit budget. Hein. Voilà. Ouais. En tout cas, les caméras, les hélicos verront l'état de la route, en tout cas. C'est une certitude. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions. Donc je vous propose d'approuver le point. Marc Capras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Knoden. Pour. Philippe Carrat. Pour. José Guillaume. Oui. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Juradin. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et Francis Marville. Pour. Fait. Point 6. Célébration des mariages. Dérogation à l'article 165/1 du Code civil. Examen et approbation. Donc, rien de neuf sous les cieux, sauf qu'on garde toujours, comme vous avez pu le lire, la salle de Mont comme salle bis et qui pourrait remplacer celle du conseil communal qui reste l'officielle. Et alors, donc, on va octroyer le droit aux citoyens de pouvoir donc se marier, par exemple, le dimanche, en dehors des jours fériés que sont quand même le jour de Noël et le jour de l'an, notamment. Oui. Donc voilà, on élargit un petit peu le potentiel des dates pour que les gens qui le souhaitent puissent se marier. Comme on nous permet de le faire d'ailleurs. Hein. C'est pas... Est-ce qu'il y a des questions, observations? Ok. Donc je vous propose d'approuver le point. Marc Capras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Knoden. Pour. Philippe Carrat. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Juradin. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Oui. Francis Marville. Pour.
Point 7, recrutement d'un ouvrier polyvalent, échelle barémique E2, temps plein, conditions de recrutement, examen et approbation. Je vais peut-être demander à Jean-Yves de vous éclairer par rapport à la méthode. Ici, le collège communal souhaite proposer à vous, conseillers communaux, le recrutement, c'est-à-dire la nomination, hein, pour employer un mot que tout le monde comprend peut-être mieux, d'un ouvrier qui est à l'échelle barémique E2. Donc, c'est un ouvrier premier échelon, si on peut dire. Voilà. Les conditions de recrutement étant celles prévues au statut communal, sans autre considération particulière. Question. Pas de question. Alors, je vous propose d'approuver le point. Marc Capras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Carat. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Gerardin. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Francis Marville. OK. Ici. Point 8, école communale Lévis, personnel enseignant, engagement sur fonds propres, examen et approbation. Donc là, vous voyez, je pense qu'on en a déjà discuté en conseil, je crois. Je pense qu'on en a discuté une fois. Il s'agit donc d'engager quelqu'un en D6 pour pallier vraiment au problème donc, de trouver des profs en plein milieu de l'année pour une semaine, pour 15 jours, pour parfois un peu plus longtemps. Voilà, et avoir quelqu'un, entre guillemets, sous la main pour pouvoir répondre vraiment à ces remplacements ponctuels, mais qui chaque année sont là. Alors, on souhaite donc confier la mission donc, de l'engagement au collège, ainsi que bien entendu avec le directeur, hein, monsieur Stéphane Landel. Et alors donc le budget maximum est calculé aux frais de la commune à hauteur de 31 500 euros. 500 euros, pardon. Sachant que si d'aventure la personne devait faire un remplacement, elle va automatiquement rentrer sous la responsabilité financière de la communauté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, bien entendu. Donc voilà. Et sachant aussi que si cette personne accepte, elle accepte, quand elle travaillera à la commune, de travailler pour moins cher que son salaire d'institutrice, c'est-à-dire le barème de D6, qui est moins élevé que son salaire d'institutrice. Mais ça, il faut que, on le dira dès le départ, bien entendu, et il faut l'accepter. Si elle ne l'accepte pas, elle ne posera pas sa candidature, bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a des remarques ou observations? Albert? Oui, ben, comme tu l'as rappelé, donc nous on était opposés, on aurait préféré avoir 2 directeurs, on ne va pas refaire toute la discussion là-dessus. De plus, normalement, les enseignants n'incombent pas financièrement à la commune, donc personnellement, moi je voterai non. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres observations? D'autres observations? Je vous propose d'approuver le point, donc Marc Capras est pour, Josette Deville? Je suis pour. Marc Nauden? Pour. Philippe Carat? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Contre. Mathieu Philippe? Contre. Vanessa Bomboire? Contre. Albert Lamborel? Non. Anne-Sophie Gadisseux? Contre. Nicole Gerardin? Pour. Catherine Krins? Pour. Frédéric Mathurin? Contre. Pascal Dubuisson? Pascal? Contre. Francis Marville? Je vais m'abstenir. Abstention. Donc, bien, le vote se clôture comme suit. 8 voix pour, 7 voix contre et 1 abstention. Le point est donc admis. Point 9. Soutien régional à la régénération de forêts résilientes,
Cantonnement d'Yelsalm, projet de reboisement, examen et approbation. Josette, si tu veux. Ben voilà, nous avons reçu un subside de 10 500 € de la ministérielle pour le reboisement. Et alors, le cantonnement de Vieille-Sam a choisi deux parcelles qui se trouvent sur les tailles à la Cedrogne. Voilà. C'est dû au changement climatique, etc. Voilà. C'est pour une forêt plus résistante. Et ce sont des projets pilotes et les subsides ont déjà, comme tu l'as dit, ont déjà été... On les a déjà reçus. Pour une fois qu'on les reçoit à l'avance, c'est pas mal. Il y a des questions? Pas de questions. Je vous propose donc d'approuver le point. Marc Capra, c'est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Cara. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fettel. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Gerardin. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Francis Marville. OK. Merci. Point 10. Oufalise, division 7, section B, sentier numéro 23, repris la place des chemins Vicino. Approbation et incorporation au domaine public. Appropriation. Non, appropriation, c'est le coup d'après. Appropriation, pardon, et incorporation au domaine public, examen et approbation. Donc là, c'est le chemin qui va vers, le devant du Beuleux à Wibrin, là où il y a le monument qu'on a inauguré il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus moi maintenant, pour les victimes germanophones, la Deuxième Guerre mondiale. Alors on a déjà pratiqué à ce genre de choses, hein. Il y a un acte d'appropriation de 82 à 87 par rapport à des réalisations de travaux, donc c'est plus de 30 ans, donc on est dans... S'il y a des questions? Pas de questions. Donc je vous propose d'approuver le point. Marc Capra, c'est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Cara. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fettel. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Gerardin. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Francis Marville. OK. Merci. Point 11. Potager à Certaumont. Charte d'occupation. Comité de pilotage, examen et approbation. Vous avez pu prendre connaissance de la charte. J'attire votre attention sur le cadre évolutif de celle-ci, bien entendu en fonction des expériences de terrain. Hein. Et alors, il est clair que ces parcelles seront gérées par un comité de pilotage et on demande en fait au conseil communal de confier la mission au collège de pouvoir composer ce comité de pilotage. Et on vous donnera bien entendu toutes les informations y relatives. Et vous savez la place prépondérante que ce comité de pilotage jouera dans la gestion des différentes parcelles. Quant au respect de celle-ci, quant au fait que les futurs jardiniers devront vivre ensemble et ne pas commencer à avoir de concurrence sur les parcelles par rapport à ce qu'ils cultivent. Et toujours garder cet esprit de culture bio. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On propose d'approuver le point. Marc Capra, c'est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Cara. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Vanessa. Micro. Merci. Pour. Albert Lamborel. Micro, Albert. Oui. Merci. Albert. Ensuite, Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Gerardin. Pour. Catherine Krins. Pour.
Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Francis Marville. OK. Merci. Collègue 2021, projet supracommunal, choix de la thématique, délibération du collège communal du 12 du 7 2021, examen et confirmation. Mais avant ça, je vais peut-être demander pour... C'est plutôt d'ordre administratif parce que vous devez savoir que le GAL ou les communes partenaires au GAL, autre que la nôtre, n'a pas suivi la thématique adoptée par Oufalise. C'est la raison pour laquelle cette confirmation du choix de la thématique, numéro 1 en l'occurrence, n'a qu'une raison d'être que purement administrative pour boucler la boucle, parce que rien ne pourra s'en suivre. Donc le collège va être invité à se positionner dès lundi prochain sur les 2 autres thématiques telles que retenues par les autres communes partenaires du GAL, donc qui ont reçu la majorité des suffrages, pour ensuite revenir vers vous dans un second temps dans le cadre d'une nouvelle confirmation. En supracommunalité. Oui. Et je pense aussi, Philippe, je ne vois pas sur les écrans. Philippe Carat. Ah pardon, je ne te voyais plus. Je pense qu'aussi la région wallonne n'a plus retenu le projet de l'éclairage intelligent dans le développement POLEC 2021. Mais il faut que tu branches ton micro pour faire un petit commentaire. Oui, mais c'est ça, en fait, pour ma part, le résumé de ceci, c'est que l'intention du collège, c'était de se greffer sur notre décision de POLEC 2020 et de rajouter lors de POLEC 2021 un supplément de voies lentes éclairées intelligemment. Malheureusement, on fait partie d'un GAL, donc il y a une recherche de consensus au travers du subside supracommunal. Et les points octroyés en effet ne rejoignent pas nos intentions. Après, on peut quand même, si on voulait, quand même passer un projet en ce sens en subside communal, on peut toujours, mais les délais étant tellement courts, c'est peu réalisable. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des observations, des questions? Donc, ça n'a pas été refusé par la région. Voilà. Est-ce qu'on peut confirmer la décision qui avait été prise in illo tempore? Donc Marc Capras est pour la confirmation. Josette Deville? Oui, pour. Marc Nauden? Oui, pour. Philippe Carat? Oui, pour. José Guillaume? Oui, pour. Catherine Fetten? Oui, pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bombois? Pour. Albert Jean Borel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Gérardin? Pour. Catherine Krins? Pour. Frédéric Mathurin? Pour. Pascal Dubuisson? Pour. Francis Marville? Il a dit Francis? Oui. OK. Merci. Point 13, redynamisation du camping du viaduc, désignation d'un assistant à la maîtrise de l'ouvrage, marché public via la règle du in-house, proposition de modalité d'exécution de la mission pouvant être confiée à Idelux projet public, examen et approbation. Donc voilà, donc on arrive à une échéance et donc on vous propose de bien entendu se doter de l'aide d'Idelux pour définir un avenir potentiel au camping du viaduc. Y a-t-il des... Albert? Oui, j'ai quelques questions. Oui, je m'interroge quand même sur ce dossier. D'abord, je vois que Idelux, c'est comme d'habitude, son coût horaire est de 190 € TVA comprise, ce qui est quand même exorbitant. Je l'ai déjà dit lors d'autres dossiers. Je ne comprends pas non plus, alors qu'on donne une cotisation annuelle à Idelux de 16 000 € par an dans le cadre expansion économique, etc., que cette mission ne pourrait pas rentrer dans cette cotisation annuelle de 16 000 €. Il faut encore en donner ici, ils estiment à 20 000 €. Je rappelle, à 190 € de l'heure. Ça, c'est une chose. En plus, le camping actuel, là, normalement, vous avez mis fin au bail. Donc, si
cette fin de bail est réellement effective au 31/12, je dis réellement effective parce que cette décision est quand même attaquée en justice et donc rien ne dit que l'occupant actuel n'aura pas gain de cause et que le bail commercial ne va pas se prolonger, auquel cas la redynamisation, la désignation de la maîtrise d'ouvrage, la Didelux, serait en pure perte, donc ce serait de l'argent perdu en pure perte. Si maintenant le bail se termine réellement en fin de l'année, j'ai vu que Idelux estimait sa mission à 3 ans. Donc, qu'allez-vous faire l'an prochain et pendant les 2-3 années à venir? Parce que si vous louez, si vous occupez, si vous donnez l'occupation à quelqu'un 2 années de suite, il pourrait revendiquer de facto le bail commercial. Donc, j'aimerais bien quelques réponses à toutes ces questions, si c'est possible. Merci. Alors, la première question par rapport à la cotisation que la commune d'Ophalis verse à Idelux, effectivement, donc on va poser au nom du conseil communal officiellement la question Idelux. Voilà, on risque que d'avoir une réponse. Donc, ben oui, parce que quelque part, à quoi sert cette cotisation de 16 000 € si ce n'est dans des cas bien précis? Ici, on est dans l'économique. Voilà, oui, ça vaut la peine de poser la question. On va poser la question, mais je pense que cette cotisation, elle est payée par toutes les communes adhérents au projet Idelux pour quantité d'autres développements, tant soit sous la SPGE, que l'environnement, que les traitements et la gestion donc, des déchets. Donc, enfin, bref, mais je ne vais pas énumérer toutes les missions. La cotisation, je le répète, elle est versée expressément dans le cadre de l'expansion économique, le développement. Bon, les autres communes payent aussi des cotisations en fonction de leur population et Idelux, forcément, est là pour ça, une intercommunale dont le but, en tout cas, est bien précis. Donc, ça devrait... On va poser la question, Albert. Oui. Sans problème. Est-ce que si ça coûte 20 000, qu'on paye la différence? Pourquoi pas? Des 4 000 €, hein, mais voilà. Oui, on posera la question. Oui. Et alors, une fois de plus, si on active tous les points donc, de cette convention, il est clair que c'est un maximum, donc c'est une vision, une fois de plus, maximaliste. Comme pour le précédent dossier in-house, on n'a pas validé toutes les options que Idelux proposait. Mais à 190 € de l'heure, ça monte vite. Tout à fait, Albert. Mais donc, j'en reviendrai de toute manière, je reviendrai sur les points par rapport à déjà du précédent et de celui-ci aussi. Alors, pour ce qui est d'effectivement, si on perd en justice, on perd en justice, là, donc on assumera nos responsabilités. Si on perd en justice, on ne va pas activer la convention Idelux. Ils ne peuvent pas nous obliger à l'activer si d'aventure on n'en a pas besoin. Marc, excuse-moi de t'interrompre, mais comme la fin de bail est prévue au 31/12, on peut espérer que la justice aura démêlé ce souci, ce problème avant, je dis bien avant le 31/12. Donc, ne serait-il pas prudent, si le point est accepté au conseil communal, que vous attendiez au moins le mois de janvier avant de notifier le dit marché à Idelux? Donc, on devra chat chaud craint l'eau froide, et comme dans un autre dossier tel que par exemple l'éolien, on va voir si on n'a pas un recours potentiel ou un autre appel en justice. Donc, il est clair qu'on n'activera pas la convention in-house avec Idelux si on est sous couvert de... Voilà, si on ne sait pas où on va. Clairement, mais d'un autre côté, c'est autant essayer de préparer un peu l'avenir du site aussi, hein, parce que, imaginons que l'intéressé ait gain de cause, il va falloir qu'on remette les choses au point, quoi. Donc, il y aura quantité de... Enfin, il faudra à nouveau renégocier et rediscuter, hein. Donc, c'est pas aussi simple. Ça, c'est pour la deuxième question. Alors, la troisième question, c'est un fait qu'on est face à une inconnue et qu'il faudra non seulement continuer à gérer le site si l'aventure, ça devait s'étaler encore un peu dans le temps, que l'issue de la justice, nous soit favorable ou défavorable d'ailleurs, et qu'il y a des personnes qui résident de manière non permanente au camping et que ces personnes-là ont le droit d'avoir les services auxquels ils sont habitués d'avoir.
Alors, est-ce que, comment on remettra quelqu'un? Est-ce que on n'a pas encore de solution par rapport à ceci? D'après nos informations, un premier jugement devrait être opéré fin de cette semaine-ci. Donc, on verra déjà plus clair fin de cette semaine-ci quant à l'avenir du camping. Maintenant, il est clair que, je dis bien, il y a d'autres coûts potentiels. Donc, on ne sait pas. Donc, ça, on n'a pas les cartes en main. Donc, il faut qu'on prévoie. Et c'est pour ça qu'on demande d'emblée de pouvoir se doter des services d'Idelux qui, même s'ils sont chers, ont un très très bon carnet d'adresses. Ils ont l'expertise pour pouvoir négocier avec d'autres opérateurs en l'espérant dans le sens des intérêts communaux, puisqu'on les engage. Non, oui, ça, je n'en disconviens pas, mais imaginons que le bail est bien terminé fin de cette année, comme vous aviez fait les procédures en bonne et due forme selon moi, mais enfin, bon, ça la justice tranchera. Mais qu'allez-vous faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps qu'Idelux vous propose, donc règle son problème de maîtrise d'ouvrage pour améliorer, je veux bien croire que c'est une nécessité, mais qu'allez-vous faire donc l'an prochain, qu'allez-vous faire de ce camping, de la gestion, comment allez-vous gérer cette gestion de camping en partant du principe qu'au 31 décembre de cette année, le bail est terminé avec l'occupant actuel. Qu'allez-vous faire l'an prochain et l'année suivante, en rappelant que si vous deviez mettre le même gérant 2 années de suite, à mon avis, je ne crois pas me tromper, il pourrait réclamer le bail commercial. Ben, on sera vigilant par rapport à ta dernière remarque, ça c'est clair. Que comptez-vous faire? Mais au-delà de ça, on n'a pas encore d'option par rapport à janvier donc 2022. Mais d'un autre côté, on ne sait pas. De l'intérêt, il y en a. Donc, il y a des intéressés, des gens qui sont intéressés donc, de prendre le camping en l'état ou de pratiquer un autre... Des intéressés, oui, j'en connais aussi qui sont manifestés, bien évidemment, dans le cadre d'un bail commercial, pas pour une seule année. Il serait temps, à mon avis, le 1er janvier, entre guillemets, c'est demain. Donc, après-demain, ça veut dire en janvier, février, que deviennent tous ceux qui occupent le camping. S'il n'y a pas de solution trouvée, il y en aura. Vous allez me dire, je voudrais bien savoir, à mon avis, vous y avez déjà quand même songé, parce qu'alors, c'est un peu partir un peu tard, me semble-t-il, c'est risqué. Voilà, donc, je répète que l'issue en justice, théoriquement, c'est pour fin de cette semaine-ci. Donc, on en saura déjà plus fin de cette semaine-ci. Il est clair que le candidat idéal, on ne va pas le trouver demain, ça c'est clair. Quant au fait de savoir ce qu'on va faire avec les personnes, donc les résidents du camping, ça reste encore un point d'interrogation. Voilà, que l'on passe aujourd'hui la convention in-house ou qu'on ne la passe pas, le point d'interrogation restera. Mais il est clair qu'on ne va pas laisser les gens, les résidents du camping, dans l'inconnu non plus. Dès qu'on sait ce vers quoi on peut aller, donc autrement dit, à l'issue de la semaine qui vient, on aura déjà une idée. Et en fonction de cette issue, oui Philippe, je te donne la parole tout de suite après. En fonction de cette idée, on aura différentes options qu'on activera ou qu'on n'activera pas. Mais il est clair qu'on ne va pas mettre tout le monde dehors et qu'on ne va pas laisser le champ le temps qu'on retrouve un repreneur ou qu'on sache ce vers quoi on veut aller, quoi. Ça c'est clair. Mais dire aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les pièces de l'équation pour pouvoir y répondre. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'on peut déjà passer la convention in-house, ce dont on parle aujourd'hui. Philippe, tu voulais ajouter? Oui, parce que quand on regarde quand même les actions qui sont demandées à Idelux, on voit qu'il y a quand même tout un travail de prospection. C'est peut-être justement l'intérêt de pouvoir la passer rapidement et de ne pas attendre fin décembre ou même janvier pour passer cette convention in-house. D'autant plus que justement cette mise à disposition, j'ai envie de dire, d'un agenda de contact dans le milieu est justement, et là ça répond à ta première question, c'est gratuit car pris en charge par le Fonds d'expansion économique d'Idelux. Donc c'est déjà incorporé dedans, hein, Albert, si on lit correctement les actions et ce qui est demandé est justement l'application horaire. Les 16 000 € sont déjà incorporés en fait dans cette recherche d'intérêt auprès d'opérateurs prêts à investir dans le tourisme et donc dans
c'est ainsi. C'est incorporé, mais l'offre, il demande 190 € de l'heure, et là, ce n'est pas indiqué, c'est en sus de 16 000. Ça veut dire que l'intérêt de passer justement cette convention relativement précocement peut-être, c'est justement cette recherche pour peut-être déjà trouver quelqu'un. Ensuite, pour ce qui est des 2 ans avec contrat automatiquement acquis, c'est à Idelux justement à nous trouver et à mettre à disposition ces juristes pour pouvoir justement démêler cette problématique. C'est dans imaginons le cas de figure maintenant, pardon Philippe, je ne veux pas... leurs actions. Ouais, pardon Philippe. Imaginons maintenant le cas de figure que le bailleur reste en place parce qu'il n'y aurait pas de décision de justice ou parce qu'il gagnerait, ou voilà. Il est clair que le camping du viaduc a besoin d'un sérieux réinvestissement. Donc tout le monde est là pour le constater. Il est clair que certains investisseurs pourraient passer propriétaires complètement, tout en acceptant le bailleur actuel. Et on changerait simplement de propriété. Donc ça, c'est une éventualité qui a été envisagée. Il est clair aussi que le collège souhaiterait quand même garder un pseudo-contrôle sur cette surface de loisirs. Pourquoi? Parce que c'est une des entrées du Falise. Et est-ce qu'on a envie d'un espace de jeu type les grands jeux qu'on voit près de Wavre, ou un zoo, ou ce genre de choses? Bon, ben voilà. Donc là, et alors on veut garder un pseudo-contrôle. Donc on pourrait aussi proposer l'amphithéose de telle façon qu'on puisse aussi créer un comité de pilotage dans lequel, bien entendu, seraient intégrés des gens du conseil communal, de manière à... Voilà. Effectivement, il y a 36 solutions possibles, ça. Oui, hein. Mais donc, si vous voulez mettre en attendant de prendre cette grande décision, et qui est une grande décision, parce que ça a quand même son importance, l'influence que ça peut avoir un camping sur l'ORECA, etc. Je rappelle quand même que si vous voulez mettre un gérant, on va dire comme ça, appelons-le comme on veut, pendant 1 an pour éviter le bail commercial, ça nécessite quand même un appel public. Les règles européennes en la matière sont claires, qu'on est quand même très proche du 1er janvier, et que si c'est pour 1 an, parce que des personnes m'ont déjà posé un peu la question que deviendra le camping, je leur ai répondu ce que je sais, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc, si vous n'avez personne, vous serez très vite au 1er janvier avec aucune gestion, sauf peut-être la reprendre purement communale, ce qui ne doit pas être simple à mon avis, mais ce sera peut-être la seule solution envisageable. Mais... Pendant 1 an, c'est possible. Comme je t'ai expliqué, donc on est face à des inconnus, et tant qu'on n'a pas, des valeurs pour tous les X, on ne saurait pas répondre à l'équation. À ce stade-ci, moi je voterai non pour les raisons invoquées. Parce que c'est trop cher. Notamment le coût horaire d'Idelux me dérange beaucoup, parce que quand on regarde d'autres, vous prenez même parfois des avocats, etc. Bon, peut-être pas les grands avocats, ainsi de suite, du barreau, mais 190 € TVA comprise de l'heure, honnêtement, je trouve ça exorbitant quand on fait partie de l'intercommunal. Je ne trouve pas ça normal, et je l'ai déjà dit d'autres fois, je trouve ce coût horaire beaucoup trop élevé, personnellement. Nous aussi, Albert. On serait bien plus content si c'était moins cher. Jean-Yves, il y a moyen d'accepter Anne-Sophie, elle est dans la salle d'attente. Oh, elle est partie. On va la mettre à nouveau. Je n'ai pas vu qu'elle nous avait quittés. Merci. On va laisser rentrer Anne-Sophie. Me revoilà. On ne te voit pas encore, Anne-Sophie. Attends, j'active. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien fait du tout. Voilà, me revoilà. J'ai pas bougé, je suis toujours là. Ah voilà, ok. Après, tu as pu participer, t'es parti quand en fait? Tu as pu participer un peu au débat, etc. Oui, j'ai entendu une grande partie. J'ai pas tout, mais j'ai une grande partie, oui. Ok, mais tu participeras au vote quand même. Oui, oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations ou commentaires? Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Ok.
Donc, je vous propose d'approuver le point. Marc Atras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Carrat. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Contre. Mathieu Philippe. Contre. Vanessa Bomboire. Contre. Albert Lamborel. Non. Anne-Sophie Gadisseux. Contre. Nicole Gérardin. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Contre. Comment? Contre. Si. Pascal Dubuisson. Contre. Francis Marville. Manque d'infos, je suis contre. Le point est rejeté. 8-8. Point 14. Construction d'une passerelle sur l'Ourthe orientale à Oufalise. Auteur de projet, surveillance, coordination, sécurité et santé, projet plus chantier, marché de service par procédure négociée sans publication préalable. Cahier spécial des charges, examen et approbation. Philippe, tu veux faire un petit commentaire, s'il vous plaît? Oui, mais en fait, c'est toujours dans le cadre de POLEC, mais donc 2020, hein, comme vous le savez, on a décidé, tant là pour ce qui est du subside supracommunal que du communal, de créer un parcours pédestre et ou cyclable avec éclairage intelligent. Et en fait, l'idée est de rejoindre différents pôles touristiques avec des zones de parking et de faire un début d'ébauche de voilantes pour le pont Oufalise. Ces voilantes devront notamment relier le parking dit du Spar, mais donc c'est le parking de la justice de paix, vers la place de l'église, de façon à pouvoir rejoindre cette fameuse place de l'église, mais également aller directement au parking d'Utopia à l'arrière. Et il y aura tout un maillage qui part de là, qui notamment, pour aller un peu plus loin, pourra rejoindre la maison de repos et ainsi de suite. Et donc, c'était une vision, également une demande de la part en PCDR, de pouvoir créer ces voilantes. Donc, on a profité de l'occasion de POLEC pour saisir un subside pour l'éclairage intelligent, pour réaliser ce maillage, pour rejoindre notamment le parking dit du Spar vers la place de l'église. On a besoin de cette passerelle. Cette passerelle, évidemment, elle sera dimensionnée de façon à ne pas prendre le dessus sur l'endroit, de respecter en fait les caractéristiques de l'endroit. C'est une passerelle qui doit être en bois, avec une architecture allégée par sa structure autoportante par des élingues. Voilà, c'est un petit peu ça le but de cette passerelle. Ok. Et tu as déjà une estimation du coût de la passerelle? On n'a pas encore vraiment d'estimation. On a un jet, un premier jet, mais évidemment, vous savez que la valeur du bois n'a fait que d'augmenter. Je m'étais quand même pas mal renseigné puisqu'on a ce type de passerelle dans d'autres communes, et notamment il y en a une relativement similaire sur Martelange. Et donc, on avait estimé à la louche 140 000 € à l'époque, mais vu les augmentations de prix du bois, on a mis un peu plus, notamment en modification budgétaire dernièrement, pour veiller à cela. Et donc, dans l'AMB, vous avez pu voir qu'il y avait un estimatif, mais c'est vraiment à la grosse touche, qu'on ne peut pas rentrer dans l'expectative, à hauteur de 200 000. Voilà. Et alors pour l'auteur de projet, donc ici, on a un estimatif aussi, mais c'est vraiment aussi à la grosse touche, à hauteur de 25 000 €. Mais gros point d'interrogation, on ne sait pas du tout. Hein. Alors on a eu une réunion avec Josette, notamment parce que c'est l'endroit est classé, et donc a priori, il n'y aurait pas d'objection sur le fond. Il faudra bien entendu que le patrimoine et la WAP, pour ne pas la citer, nous accompagne dans l'élaboration du projet, mais pas que. Il faudra aussi que les voies d'eau non navigables participent donc à la discussion. Enfin bref, donc il y a encore du taf, quoi. Et c'est aussi, pardon Marc, c'est aussi évidemment une réappropriation de l'ancien cimetière qui, comme vous le savez malheureusement à l'heure actuelle, sert régulièrement de caninette.
Ici, il y aurait une réappropriation de l'espace par le citoyen. Je crois que c'est une plus-value pour l'endroit, c'est une protection de l'endroit et ça s'intégrera parfaitement puisque évidemment il y a tout ce côté non seulement au service du citoyen mais une petite plus-value touristique puisque on fera un petit dédale qui va en fait longer l'église avec les anciennes pierres tombales qui seront plus facilement visitables et plus facilement visitées par tant nos concitoyens qui parfois ignorent leur présence que les touristes. Et juste aussi pour rappeler et recontextualiser un peu ce projet, donc c'est une réflexion qui provient donc de la CLDR, et Philippe en a parlé, la CLDR qui avait émis l'hypothèse qu'on puisse, au travers d'un maillage de différents pôles attractifs, procéder donc à un cheminement lent sur Oufalise. Y a-t-il des subsides possibles? Potentiel, oui. Potentiel, oui. Potentiel. Tant que tu n'as pas une signature en bas d'une page, mais ça reste potentiel. Hein. Ouais. On verra. En tout cas, on essaiera tous les subsides possibles. Une petite question par rapport à l'ancien presbytère. Je sais qu'il y avait une réflexion aussi de passerelle avec une ouverture du presbytère au niveau de l'arc de cercle. Tu peux voir au niveau du presbytère où le dossier en est, quoi. Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à ça ou ça n'a pas du tout été étudié, quoi? Le dossier est en stand-by. Le dossier du presbytère est en stand-by pour le moment. D'accord. Bon, ça va, merci. Claude, il faut savoir que s'il y a des travaux à la maison du parc, les bureaux iront là, au presbytère. Et aussi, il y a une rénovation de l'église qui est cassée. Tout ce qui est le mobilier ira dans le presbytère aussi. C'est pas évident de faire tout pour l'instant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce dossier ou observations? Ok. Alors, je vous propose donc d'approuver le point. Martha Prasset pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Knoden. Pour. Philippe Carin. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Claude Philippard. Abstention. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Abstention. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Abstention. Nicole Gérardin. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et Francis Marville. Pour. Merci, messieurs, dames. 3 abstentions sur ce point. 3 abstentions sur le point. Point 15. Acquisition d'un véhicule de type pick-up d'occasion, marché de fourniture par procédure négociée, sans publication préalable, cahier spécial des charges, examen et approbation. Bref commentaire. Il faut remplacer le véhicule d'Aladin, ce sera un Dada qui est débat, par un véhicule tout-terrain pour aller dans la forêt. On a préféré un pick-up avec 4 places pour que les ouvriers puissent se mettre à l'abri, éventuellement l'hiver, quand ils partent avec leurs mallettes, etc. Et d'occasion, je sais que j'ai peut-être regardé avec l'histoire-là, mais un pick-up neuf, ça tourne autour de 45 000 €, donc on espère être nettement en dessous. Nous verrons le marché par la suite. Albert? Oui, j'ai regardé, moi, par rapport à un pick-up neuf, sans citer la marque, hein, on trouve un nouveau à 32 000 €, une marque connue, avec quelques options, bien évidemment, comme vous vouliez, sur l'occasion, on est un peu plus cher, 35 000, 37 000 €, mais ici, on est quand même à 25 000 d'estimation pour un véhicule que vous estimez jusqu'à 6 ans et 120 000 km. Personnellement, dans votre cas, moi, je n'hésiterai pas, j'irai vers du neuf, parce que il faut savoir, en plus de pick-up, des véhicules utilitaires, ceux qui en ont, il y en a qui ont souffert ou qui souffrent. Il y en a très peu qui roulent toute l'année sur autoroute, quoi. Donc moi, j'irai vers du neuf parce que quelque part, on trouve déjà de base à 32 000 et donc je vous dis, à 36 37 000, on a déjà quelques options possibles. Ce qu'on voudrait avec les options qu'on voulait, on avait qu'à regarder un petit peu à l'avance, hein, c'était aux alentours de 40 000 € quand même. Alors ici, Même 40 000 par rapport à 25 000,
120 000 km. Si c'est un pick-up qui a dû travailler un peu, qui a été un peu malmené, les problèmes vont apparaître. Donc moi, j'irai vers du neuf. Donc personnellement, je voterai non. Non, pas sur le principe qu'il faut acheter ce qu'il faut, mais sur le fait que ce soit un véhicule d'occasion plutôt qu'un neuf. Si les pick-up, enfin les voitures à vous, elles font environ 10 000 km par an, pas plus. Hein. Donc on n'a pas besoin d'un véhicule neuf pour ce genre de choses. C'est vraiment pour aller dans les bois sur la commune. Mais ce qui est dangereux, José, c'est ceux qui ont travaillé, qui ont tiré des grosses remorques, qui ont souffert. Hein. Quand tu arrives à 120 000 km, il y a plusieurs choses qui lâchent. Hein. Enfin voilà, moi j'irai vers du nouveau, donc je voterai non sur le principe de l'occasion, pas sur le principe qu'il faille ou non. Je suis tout à fait d'accord, quand il faut un véhicule, il faut les acheter. Mais ici, c'est sur l'occasion. Moi, je partirai sur du neuf. Ok. Il y a d'autres remarques? Ou peut-être, je ne sais pas, hein, trouver un coût, mais moins de 120 000 km, quoi. Pas les kilomètres qui comptent pour une voiture pareille. Eh, d'accord, mais bon. Si on fait 10 000 km par an, nous. D'accord, mais voir surtout le fait que ça n'a pas souffert, quoi. On essaiera de trouver la perle rare, effectivement. On ne sait pas dire à l'avance le montant. Les 25 000 euros, c'est aussi un maximum. Oui, mais la perle rare, c'est difficile parce qu'au niveau d'une commune, on ne sait pas aller chercher nécessaire avec des sommes pareilles. On est quand même obligé de faire appel à la concurrence avec un petit cahier des charges qui décrit ce qu'on veut. Et c'est pas évident, c'est pas comme un privé qui va acheter chez un autre privé, qui a donc l'occasion de se renseigner sur l'usage qui a été fait du dit véhicule. Ici, au niveau communal, vous n'avez pas cette possibilité-là. À ce prix-là, je vends le mien. Merci, Français. On ne pourrait pas te l'acheter. Le conseiller communal ne peut pas, Français. Non, il n'y a pas de souci. C'était une blague. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Pas d'autres observations. Donc, je vous propose d'approuver le cahier de charge. Marc Capras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Yves Cara. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Contre. Mathieu Philippe. Contre. Vanessa Bomboire. Contre. Albert Lamborel. Non. Anne-Sophie Gadisseux. Contre. Nicole Gérardin. Pour. Merci. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Contre. Pascal Dubuisson. Contre. Comment et Francis Marville. Contre. Donc, point rejeté. Point 16, ouverture paysagère, éco-pâturage, marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable, cahier spécial des charges, examen et approbation. Philippe, tu sais nous faire un petit commentaire? Oui, comme certainement nombre d'entre vous s'en souviennent, en 2017, le conseil communal de l'époque avait décidé de créer des ouvertures paysagères aux entrées de la ville de Houffalise. La végétation, cette année, plus que les autres encore, ne fait que de reprendre le dessus. Le résultat acquis à l'époque est en train évidemment de se faire... de disparaître petit à petit avec la repousse de la végétation. À l'époque, il y avait eu évidemment un débat autour du prix de ces ouvertures paysagères, mais contre lesquelles évidemment on n'avait pas pu avoir d'action. Pour rappel, on parlait quand même à l'époque pour 2 ouvertures paysagères, il avait fallu sortir les bois d'un montant total de 44 000 euros. Si après 5 ans, malheureusement, cet investissement est déjà mis à mal par la repousse de la végétation, mais ça la met un petit peu mal. Donc le but est de créer un éco-pâturage par la mise en place d'une clôture avec barrière. Et donc ensuite, on peut placer des chèvres à l'intérieur de façon à ce qu'elles mangent la végétation, en tout cas la grande partie de la basse et de la moyenne végétation, ne reste plus que des arbres qu'il est plus facile à abattre pour nos services et d'entretien par nos propres équipes.
Voilà, le but évidemment, c'est de ne pas, c'est que le travail, on ne va pas demander à nos ouvriers de devenir bergers, puisque le but est de passer des conventions avec des privés pour faire en fait amener à manger lors de l'hiver, voire amener un abri ou les abriter chez eux. Donc ce serait des conventions d'occupation. On a déjà pris de façon informelle des contacts avec l'une ou l'autre personne qui sont tout à fait ouvertes à réaliser ce genre de convention pour mettre à disposition des brebis. C'est évidemment quelque chose qui se pratique déjà dans d'autres communes et ailleurs avec succès. L'intérêt de l'ouverture paysagère, on sait que c'était aussi une demande de mise en valeur de nos pôles touristiques demandée par la CLDR. Voilà, il y a, je pense, en tout cas par la présence de ces animaux, comme on le voit dans d'autres communes, un intérêt tout à fait touristique, mais également la préservation de cette ouverture au profit de la vue qui s'ouvre, mais également de la luminosité que l'on apporte au cœur de Houffalize. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions au niveau un peu plus technique. Si vous avez déjà pu regarder plus à propos, c'est un endroit qui est relativement abrupt, qui est un peu difficile d'accès, avec pas mal de rochers. Et donc sur les endroits rocheux, on prévoit d'y mettre ce qu'on appelle des cornières métalliques comme piquets, puisque évidemment les prix sont moins importants parce que l'enfoncement se réalise mieux dans la roche. Et ailleurs, pour garder cet esthétisme, il serait demandé des piquets de bois, comme on peut le voir dans pas mal de clôtures à droite et à gauche quand on a de tels projets. Une question. Oui, question. Oui. Donc, j'ai vu que ça coûtait 38 000 €. Le fait d'ouvrir les paysages, c'est très bien. Une simple petite question. Les abris, en cas d'intempéries ou quoi, parce que bon, pour les animaux, etc., il vaut mieux quand même prévoir un peu des abris. Sont-ils prévus dans cette estimation? Sont-ils en complément ou incomberont-ils à celui qui occupera le terrain? En fait, il n'y a pas d'abri compris. Les abris ne sont pas compris dedans, puisque, comme je l'ai dit, les personnes qu'on a déjà rencontrées pour avoir un avis informel sur l'intérêt qu'ils pourraient y voir pour y placer leurs bêtes, leurs brebis, sont prêtes à les reprendre lors des conditions hivernales chez elles, de façon à les réabriter. Et donc, je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire. Dans le cas contraire, c'est pas 3 palettes et une tôle qui vont coûter très très cher si on devait créer un abri tel que celui-là. C'est quand même que pour des... Non, c'était pour voir si c'était prêt. Non, mais disons, s'il y a des abris, il faut aussi que ça reste esthétique, quoi, parce qu'on est quand même en Houffalize-Ville. Donc, c'est pour ça que la mise en valeur par le bois et le côté écologique d'attractif, quoi, quelque part, aussi pour le coup d'œil. Ouais, mais je peux t'assurer que parfois la récupération fait partie également de l'idéologie éco-pâturage et que la récupération de palettes peut également créer de très très jolis abris pour animaux. Si tu veux, je pourrais Je sais qu'il y en a qui font des photos des vieux hangars en tôle et qui trouvent ça très beau, mais à chacun son idée de l'esthétisme, quoi. Albert, okay, ça va, il n'y a pas de souci. Albert, comme je viens de le dire, je pense que si tu veux, je t'enverrai pas des vieux hangars croulants, mais des récupérations de palettes qui donnent en fait par la suite de très très belles intégrations paysagères et qui rentrent dans l'esprit de récupération et qui iront très très bien avec l'éco-pâturage. Et donc, c'était pour attirer l'attention que qu'il faut, à mon avis, quand même des abris, ne fût-ce que pour quand des touristes de la ville, etc., passeront et qu'il tombe des cordes, qu'il pleut, etc., qu'ils puissent voir que les animaux ont l'occasion de s'abriter, mais que ça reste esthétique vu la proximité d'un afflux touristique quand même à cause de Fosse d'Août, notamment. Donc je t'assure que ça restera non seulement esthétique, mais en plus l'abri existe déjà puisque il y a la petite construction en bois recouverte d'un toit, la petite tonnelle permanente sur le haut de la ville en direction de Bastogne. Et en fait, l'éco-pâturage est juste en contrebas. Et donc, tout ça va aller l'un avec l'autre. Tu peux estimer que ce n'est pas ça va être englobé dedans, ça? Non, il sera en dehors, mais c'est juste conjoint à cela. C'est tout le versant qui est là. Oui, mais ça, justement, ça cadre très bien avec l'esthétique de cette petite tonnelle. Oui, mais la cabane dont tu parles ne sera pas incorporée dedans. Non, pas du tout. Quelle est la surface du terrain, plus ou moins?
De mémoire comme ça, je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire. À mon avis, il y a 3-4 hectares, non? Ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. Oui, c'est étroit, oui. Ouais, c'est non seulement étroit, mais on ne prend pas toute la propriété communale, puisqu'il y a un sentier en fait qui rejoint la route de Bastogne à partir de la route qui mène à Olfosdout. Et en fait, de ce sentier-là, vous allez jusqu'à cette petite tonnelle. Et en fait, c'est ça. On va un tout petit peu plus loin que la petite tonnelle, de façon justement à rattraper le plat qui est au-dessus, de façon à pouvoir y placer une barrière pour pouvoir justement alimenter les animaux en cas de besoin. Voilà. Okay. C'est le propriétaire des animaux qui doit les abreuver aussi. Ouais, en tout cas, jusqu'à présent, les personnes qu'on a rencontrées sont prêtes à le faire. Ok, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations? Vraiment pas. Ah oui, Anne-Sophie a à nouveau disparu. On va essayer d'attendre qu'elle réapparaisse. Et vous avez une estimation de la longueur des clôtures, plus ou moins, comme ça? Oui, en fait, on l'a calculé. De mémoire, ça doit être, je pense, 860 mètres, quelque chose comme ça. Mais je peux vérifier. En fait, il faut savoir qu'on gagne en distance, puisqu'il y a tout le mur de protection, les murets déjà existants, avec une hauteur suffisante. Donc, le long de la route de Liège, il y a déjà au moins la moitié de la distance qui n'est pas protégée par la clôture. Hein, donc, voilà. Ok. On fait avec Anne-Sophie, faut-il considérer qu'elle a quitté la séance prématurément ou pas? Tu peux voter ce point-là sans elle, hein, je pense, et puis on verra bien si elle revient. Ok. Donc, ouverture paysagère, éco-pâturage. Marc Apras vote pour. Josette. Et moi, je vais dire deux petits mots quand même. La tonnelle, c'est pas une tonnelle, c'est un kiosque qui est là depuis bien longtemps. Un paquet de touristes s'y arrêtent et s'y installent pour regarder le paysage. Je crois que ça ne convient pas pour les chefs. Non, ce que Philippe a dit, Josette, par rapport à ça, c'est que à partir du moment où le kiosque existe, d'accord, il faudra aller dans le même sens que le kiosque. Donc, si on veut faire un abri pour les animaux, il faudra aller dans la même esthétique que le kiosque. C'est ça que... Je croyais qu'il voulait mettre des palettes. Il n'a pas voulu intégrer ça au... Ah oui, il parlait de palettes, tu vois, je me dis, bon, voilà. Moi, je voterai pour le principe de l'éco-pâturage. Ça, je vote pour. Mais comme je suis échevine du bien-être animal, je veux qu'on fasse très attention pour faire très attention pour le bien-être des animaux qui seront là dans le talus. Okay. Que ce soit pour n'importe quoi, je vote pour, mais il faut y faire très attention. Et ça, je surveillerai parce que je ne vais pas mettre des animaux là, comme ça, dans le talus, sans surveillance. C'est un peu la question, l'inquiétude que j'avais aussi. Voilà. L'image de Marc, si jamais on retrouve des animaux qui... Ah oui, moi, je ne veux pas que ça arrive en tant qu'échevine du bien-être animal. Et les miens, ils savent bien, Albert, je leur en ai déjà bien parlé. Ils le savent que c'est toujours un peu ma peur qu'il arrive quelque chose. Mais je suis pour le principe de l'éco-pâturage. Je voterai pour. Mais j'ai peur. Voilà. Il y aura quand même un regard très attentif, mais il faut avoir un regard très attentif. On y mettra les animaux qui sont adaptés évidemment au relief. Hein. Ça se fait partout dans des reliefs qui sont parfois pires que ceux-là. Et donc les animaux, ce ne seront pas des moutons, par exemple. C'est pour ça que je parle plutôt de chèvres, puisque les moutons ne sont pas adaptés, par exemple, à ce type de relief. Il existe ce qu'on appelle des chèvres qui sont vraiment typés pour ce type de relief. Et je pense que c'est vers cela, évidemment, qu'il faut aller. C'est clair qu'il y aura un regard attentif là-dessus. Et si jamais le propriétaire ne devait pas, évidemment, être aussi attentif que nos attentes le demanderaient, on veillera à rectifier le tir. Ok, messieurs, dames. Est-ce qu'il y a d'autres observations ou remarques? Une question quand même. Comme ce sera...
Encore une question. Herbert. Comme ce sera donc octroyé à un qui possède des chèvres plutôt que des moutons, mais enfin ça ne change rien, le bail à ferme va donc être engagé. Ben non, c'est pas une zone agricole. Enfin. Ah, c'est un usage agricole, je pose la question, hein, je ne sais pas de la Je ne pense pas, non. Je crois bien que si, moi, à partir du moment où il occupera plus de 2 ans, il a un numéro de troupeau, etc., le bail à ferme, à mon avis, va courir. Renseignez-vous comment. On vérifiera ça. Ça ne change rien, hein, s'il doit être engagé, il est engagé, mais il faut voir, notamment, si la personne venait à ne pas rencontrer vos exigences quant au bien-être animal, si le bail à ferme est là, on ne met pas facilement fin à un bail à ferme, quand bien même l'occupant ne ferait pas ce qu'il faut par rapport au bien-être animal. Je pense que j'ai un peu dans le sens de Josette. Ouais, je pense que pour avoir pris mes renseignements sur l'écopâturage, il s'agit souvent de conventions établies plus que ce type de bail à ferme. Tout renseignement pris, pour ma part en tout cas, dans aucun des endroits que j'ai pu consulter, et je peux dire que j'ai quand même fouillé un petit peu, je n'ai entendu parler de bail à ferme, mais c'est simplement des conventions mises à disposition et ce genre de choses que de bail à ferme. On ne parle jamais de bail à ferme. Maintenant, on prendra toutes nos dispositions, évidemment. Oui, parce que convention ou pas, un cultivateur qui occupe 2 années de suite, un cultivateur, un exploitant agricole, hein, un éleveur qui occupe 2 années de suite le même terrain avec l'assentiment du propriétaire, peut sans aucun problème faire jouer le bail à ferme. Ouais, et ce serait pas dérangeant. On vérifiera. C'est pas ça qui doit bloquer le projet, hein, mais il faut quand même être attentif par rapport au bien-être animal, la problématique soulevée par Josette. Alors, je vous propose donc d'approuver le point. Marc Apras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Noden. Comme ça existe depuis très longtemps dans de nombreux endroits, je suis pour. Philippe Carrat. Pour. José Guillaume. Pour, oui. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Je m'abstiendrai parce que j'ai pas eu de débat en direct. J'étais Nicole déconnectée. Gérardin. Pour. Catherine Krins. Pour, et j'avais une petite remarque concernant Monsieur Lamborel, si c'est un usage gratuit, il n'y a pas de bail à ferme. Voilà. Tant mieux. Merci Catherine. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Francis Marville. OK. Merci. Assemblée générale extraordinaire d'IMIO, le 28/9/2021, ordre du jour, délégation aux représentants de la commune de reporter les décisions à l'Assemblée générale en visioconférence, examen et approbation. Pas de remarque. Je vous propose d'approuver le point. Marc Apras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Noden. Pour. Philippe Carrat. Pour. José Guillaume. Oui. Catherine Fetten. Je suis Catherine. pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Gérardin. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Francis Marville. OK. Merci. Point 18, fabrique d'église de Fontenay, modification budgétaire numéro 1, examen et approbation. Vous avez pu voir la modification budgétaire. Il y a des questions? Pas de questions? Ok, je vous propose d'approuver le point. Marc Apras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Noden. Pour. Philippe Carrat. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Gérardin. Pour. Catherine Krins.
Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pascal. Pour. Merci. Et Francis Marville. Oui, ok. Merci. Point 19. Arbre menaçant la sécurité publique à Wibrin, rue de l'École, sur un bien cadastré Oufalise, division 7, section B, numéro 274. Arrêté du bourgmestre du 21/6/2021. Là, il s'agissait d'une communication. Point 20. Les ordonnances de police, communication et ou ratification. Donc, je vais vous demander donc de ratifier positivement toutes ces ordonnances de police. Marc Capras, c'est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Naudon. Pour. Philippe Carin. Pour. José Guillaume. Oui. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Francis Marville. Oui, ok. Merci. Décision d'autorité de tutelle, donc là il s'agissait d'une communication. Et enfin on arrive au point 22, adoption du procès-verbal de la séance du 6/7/2021. S'il y a des remarques ou par rapport au PV dressé, pas de remarques, eh bien alors je vous propose d'approuver le PV. Marc Capras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Naudon. Pour. Philippe Carin. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et Francis Marville. Ok. Merci. Alors, le point donc qu'on a accepté en urgence était relatif, je rappelle, à l'Assemblée générale extraordinaire de la terrienne du Crédit social et pour l'approbation de son ordre du jour. Donc, est-ce qu'on peut approuver son ordre du jour? Marc Capras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Naudon. Marc Naudon. Pour. Ah, merci Marc. Philippe Carin. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Pour. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Francis Marville. Oui, ok. Merci. Donc on arrive aux 3 leaders. Et je vous cède la parole. Donc la mobilité, c'est Albert. Oui, donc je voudrais quand même analyser un peu le problème de la suppression dans les prochains jours du bus Liège à Tu ou à Tu Liège remplacé par un express du TEC. Mais le problème pour ce qui nous concerne, commune de Oufalise, c'est la suppression des arrêts de bus, notamment au Chérat, Diné, Pisserotte, enfin les tailles. Est-ce que vous avez donc toujours signalé que vous étiez pour développer, pour analyser, pour améliorer la mobilité? On parle partout des transports en commun. Ici, c'est quand même un problème pour quelques personnes qui n'ont pas de véhicule, qui se rendaient rarement à Tu, mais bien parfois à Arlon, mais surtout à Liège, et surtout pour les étudiants dont beaucoup vont vers Liège. Est-ce que vous envisagez, pour pallier à ce problème, une intervention ou autre, ou avez-vous des solutions éventuelles à proposer? Une solution, ce serait déjà pas mal. Donc Albert, comme vous avez pu préparer vos divers, nous préparerons notre réponse et nous vous la confierons au prochain conseil. Non, mais c'est très bien. Moi, le but, c'est ici, encore une fois, ce n'est pas de... pas de souci, mais voilà, pas de souci. C'est d'essayer on a des éléments de réponse, mais bon. une solution, je ne sais pas laquelle. Intervenir au TEC, à mon avis, c'est une ligne express où il y aura plus de bus, mais qui s'arrêteront, je crois, à Oufalise, et puis l'arrêt suivant, quand on va vers Liège, ce sera Manet ou Ewaï, je ne sais plus exactement, ça ne change rien pour nous, mais c'est
que pourrait-on faire pour régler le problème, notamment les étudiants, et puis je le répète, quelques personnes qui n'ont pas de voiture et qui utilisaient régulièrement ce bus à Liège, en l'occurrence. C'était surtout pour aller vers Liège. Voilà, ben, pas de problème pour la fois suivante, je comprends. Il n'y a aucun souci avec ça. Merci Albert. La sécurité, c'est Mathieu. Oui. Alors, sur la sécurité en général dans Oufalise, ces derniers mois, il y a eu pas mal de vols dans les supermarchés ou dans l'Oreca. On a entendu des articles par rapport à ça. Et il semblerait qu'Oufalise est un endroit où on peut se procurer des substances illicites assez facilement ou d'autres problèmes. Je voulais un peu savoir quelles solutions sont envisagées pour réduire ces incivilités. Et on respecte évidemment votre position vis-à-vis des caméras. Mais en ce qui concerne la police locale, est-ce que c'est possible qu'ils soient un peu plus présents et est-ce qu'on a des nouvelles quant à leur déménagement? Alors, donc, je vais répondre par la dernière question déjà. Donc, par rapport au déménagement, les derniers, au niveau des dossiers, donc on finalise l'ensemble, on va lancer les marchés pour les travaux à faire en interne d'aménagement du local. Et bien entendu, à l'issue des travaux, on pratiquera au déménagement. Donc, en termes de timing, ça ne devrait plus durer. Et te donner comme ça une échéance, je ne saurais pas parce qu'il y a encore quelques facteurs qu'on ne maîtrise pas. Maintenant, par rapport aux produits stupéfiants, je pense qu'on peut s'en procurer un peu partout et pas que à Oufalise. Donc, c'est un problème qui est géré tant soit au niveau donc, de la zone de police de marche que au niveau régional, que au niveau fédéral. Voilà, je ne veux pas rentrer dans des considérations autres que celles-là. Dire qu'il n'y a pas de problème à Oufalise, c'est faux. Dire qu'il y en a beaucoup, c'est faux aussi. Il suffit de comparer, par exemple, à Bastogne ou ailleurs où il y a malheureusement des cas un peu plus fréquents. Voilà, et des proportions autres que celles qu'on connaît, on ne devrait pas, mais qu'on connaît au Oufalise. Et alors, le dernier point, Mathieu, j'ai oublié, je suis désolé. Oh, pas de problème. Les vols, oui, les vols. Vous savez que les vols étaient pour l'essentiel le fait d'une personne. Je ne peux pas aller plus avant, mais cette personne, donc la police locale, était bien au fait des différents problèmes et on a activé une démarche qui nous permet donc entre guillemets, solutionner le problème dans l'immédiat. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Mais je ne peux pas donner d'autres informations qui sont d'ordre privé et alors voilà. Non, mais à partir du moment où la police essentiellement locale une personne. C'était essentiellement une personne. Ainsi que son chien qui est pour le moment au chenil de la commune et qui sera prochainement conduit au SPA. Oui, la SPA. Okay. À partir du moment où la police locale est au courant et présente quand il y a des problèmes, tant mieux. Mais il n'y a pas que la police locale, il y a aussi les patrouilles mobiles, etc. Donc, pas que quoi. Ouais. Voilà. Et alors, le dernier d'hiver, l'urbanisme. Oui, j'ai vu qu'il y a une enquête, donc ça concerne le camping de Rennes-Seaway. Donc le camping de Rennes-Seaway donc, avait obtenu la construction de 14 ou 16, je crois que c'est 14 pour finir, mais enfin ça ne change plus grand-chose, chalets en zone Natura 2000 en pleine forêt sur un terrain communal. C'était venu à l'occasion sur la table du conseil communal puisqu'il s'agissait d'un terrain communal qu'on devait céder à un privé pour un bail un peu long. Et donc, on nous avait dit que la nature, parce que c'est quand même un endroit, j'avais signalé, c'était un des plus beaux endroits de la commune, pour moi, au niveau sauvagerie de cette nature. Et on nous avait dit, c'est pas 14 chalets. Mais maintenant, voilà qu'ils demandent pour 8 chalets supplémentaires. Donc, je sais que l'urbanisme est de la compétence exclusive du collège, mais c'est soumis à enquête, donc quelque part, c'est de notoriété publique. Et donc, j'attirerai votre attention quand même parce que le site, là, va être complètement, on le détruit complètement. On est quand même en zone Natura 2000, en zone forestière, hors zone de loisirs. Voilà. C'est tout.
c'est une remarque. Ok, donc tu donnes ton avis, ben voilà. Oui, oui, oui. On l'entend. Pas de réponse, il n'y en a pas de toute façon, parce que quelque part, je ne vais pas vous demander si vous êtes pour ou contre, ça on le verra bien quand le permis sera ou non délivré, étant donné que l'urbanisme est de votre compétence. Est-ce qu'on peut délivrer ou pas le permis aussi? Donc c'est aussi ça la question. Ben, disons que c'est le fonctionnaire délégué qui interviendra, mais enfin ça ne change rien, vous aurez votre avis. Est-ce qu'ils sont au moins en droit de demander ce genre de permis? Et il est clair que si tout le monde peut demander un permis. Il y avait également un dossier pour régulariser une couleur de bâtiment. Pourquoi pas? On fait ce qu'on veut. Ça. Le permis, on peut toujours l'introduire, bien évidemment. Bien évidemment. Ok, ben voilà. Donc on répondra comment le. Ceci ne nécessite pas de réponse. Non, je parle d'information quand vous aurez la décision définitive quant à l'urbanisme, ce serait bienvenu, quoi. Mais bon. Je parlais de la mobilité. Oui, oui, d'accord. Ok. Eh bien, alors je vais remercier toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés durant ce conseil communal-ci. Et on va procéder au huis clos. Passez une bonne fin de journée. Et Albert, c'est pas fini, hein? Attendez, hein. Donc on va passer au huis clos maintenant. Donc je remercie donc les